Ah! Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre soirée de pratique ensemble en ce dimanche soir. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Roxane Do, ça me fait un grand plaisir de pratiquer avec vous. C'est le fun là, de voir la Sangha qui est là. Salut Stéphanie, Mélanie, Catherine, Nathalie, Julie, Jeff. Yeah! Alors, euh, alors, ça me touche particulièrement ce soir parce que je sens à quel point notre pratique peut être une forme d'engagement très important. Hein. Le fait de, je le mentionne souvent, le fait de s'arrêter, d'écouter, de rencontrer ce que c'est que d'être un être humain dans ce corps-ci, à travers notre propre expérience, peut vraiment être une façon radicale de mieux comprendre ou même d'avoir un peu plus de sagesse, de discernement pour ce qui se passe autour de nous. On est touché là, par les événements de de notre monde en ce moment. En tout cas, moi, je vois que ça l'affecte beaucoup ce cœur-ci, puis un grand besoin de compréhension, de justice, de compassion. Et je sens à quel point notre pratique peut être un outil important là, pour justement créer un monde plus juste, euh, plus sage aussi. J'arrive ce soir, je suis à Montréal, puis j'arrive il y avait un rassemblement ce soir contre justement l'injustice raciale et à quel point on peut facilement hein, oublier les privilèges qui sont présents en nous et les injustices qui sont présentes. Donc, j'avais bien hâte de venir pratiquer avec vous tous ce soir. Alors, l'idée hein, de la pratique, c'est vraiment de rencontrer ce qui se présente en nous, d'être à l'écoute de notre expérience du moment, de voir comment est le cœur, comment est le corps aussi, et de se laisser être touché par ce qui est là. Et si c'est possible, est-ce qu'on peut s'accompagner aussi avec beaucoup de compassion, de douceur, euh, de rencontres non jugeantes, hein, une rencontre qui se permet vraiment de toucher ce qui est présent en nous. Et ça nous permet là, justement de développer ce cœur de compassion et ce discernement qui commence à peut-être avoir l'expérience du moment d'une autre façon. Une façon qui est peut-être moins envahie par un monde de pensées ou envahie par aussi un trop plein d'émotions. Donc, est-ce qu'on peut justement bouger dans notre quotidien avec un peu plus d'espace pour pouvoir être avec ce qui est là? Alors, on s'entraîne à l'instant même. Je vous invite à vous installer. Trouver une posture qui est confortable, que ce soit au sol, assis sur une chaise, sur le sofa, dans le lit. Voyez ce qui est bon pour le corps ce soir. Et l'idée, c'est de passer environ une bonne vingtaine de minutes de pratique ensemble. Et j'ai complété avec quelques mots là, sur la pratique qui m'inspire ce soir. Alors, voyez ce qui est bon pour vous. Vous pouvez garder l'écran devant vous. Vous pouvez même choisir de le tourner, là, euh, de laisser aller l'image. Vous n'avez pas besoin de me regarder là, pendant les prochaines minutes. Et, euh, et voilà, je vous invite à trouver cette posture-là. On peut choisir de fermer les yeux si on en a envie ou les garder ouverts. L'important, c'est de trouver une façon qui nous aide à détendre d'une certaine façon l'esprit, à le déposer, soit le regard vers le bas, pour réduire un peu l'agitation là, qui peut être présente, sachant que ça se peut que ça soit agité là-dedans, c'est correct. Mais qu'est-ce qui m'aide à être présent maintenant? C'est bien en fermant les yeux, si on peut juste reconnaître le contact du corps
sur le sol, à travers les pieds peut-être. La rencontre de la gravité, là, sous toutes ses formes qui est connue. On rencontre tout le corps dans sa posture. On peut voir là, qu'est-ce qui est le plus connu, ressenti, juste là, maintenant. Si on remarque certaines tensions dans le corps, qui est possible de relâcher, d'étendre, on peut se permettre là, peut-être de d'étendre intentionnellement les épaules, le visage. Relâcher la mâchoire, les joues, les sourcils, le front. Relâcher la nuque. Laisser les bras être lourds. Les mains se déposer où est-ce qu'elles sont confortables. Sur les cuisses ou l'une dans l'autre. Et on peut devenir conscient là, du corps qui respire. Et aussi, si ça vous dit, ce soir, on pourrait explorer plutôt le fait d'entendre. On peut remarquer l'espace dans lequel les sons émergent. En étant à l'écoute, on peut remarquer l'espace autour de nous. Simplement y porter attention sans avoir à chercher, vouloir entendre les sons loin. Juste à se laisser accueillir, recevoir ce qui devient présent par moment. S'il n'y a pas de son en particulier, est-ce qu'on peut écouter le silence? Les sons qui se présentent, est-ce qu'on peut les voir comme simplement des sons? Il y en a certains là, qu'on va peut-être trouver déplaisants. Voyez, si on peut seulement rester à cet effet-là, ce point de contact-là, sans entrer dans l'histoire ou de vouloir changer l'expérience du moment.
Et à travers cette rencontre-là, ça se peut aussi qu'on découvre ce qui se passe en nous. On est touché par notre état intérieur, le mouvement du cœur, et aussi la présence des pensées, notre esprit là, qui commente. Simplement reconnaître là, que c'est comme ça, cet instant-ci, tiens, ça pense, tiens, calme ou agitation. Et si ça vous dit, ensuite, on peut revenir rétablir l'attention dans le monde des sons, d'entendre. Mais si vous avez votre propre pratique, là, et si c'est déjà très établi de revenir à un autre endroit comme la respiration, allez-y. Voyez ce qui est bon pour vous ce soir, là, d'explorer. On invite beaucoup de bienveillance, de douceur même, avec l'intimité là, qui est créée, avec ce qui se présente. Est-ce que ça peut être correct? Est-ce qu'on peut apprécier cette opportunité là, de rencontre, cet acte radical d'écoute? Remarquez si le corps a tendance à se contracter à nouveau, les épaules se tendre ou le visage se resserrer, les yeux froncés. À cette rencontre, est-ce qu'on peut encore une fois inviter une détente, un relâchement?
Encore une fois, est-ce qu'on peut revenir à l'espace qui nous entoure? Écouter avec beaucoup de curiosité, reconnaître l'espace autour de nous, reconnaître aussi l'espace en nous. Et avec notre pratique, là, on remplit ces espaces-là de notre présence. Une attention juste. Les émotions, les tensions, les ressentis, les sons, la météo intérieure, extérieure. Tout ça est rencontré. On découvre la richesse de notre expérience du moment.
S'il y a des distractions là, qui nous attirent à l'extérieur ou ailleurs que dans le moment présent, devenez conscient de ça. Revenez au corps qui est assis ou allongé. Revenez à l'espace autour de vous, le monde des sons. On peut revenir au corps, juste sentir ce qui est là, présent en nous. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir rejaillissent sur tous les êtres. Merci tout le monde pour votre pratique. Alors là, il y a eu une coupure avec une vidéo parce qu'il y a eu un problème avec YouTube que je vais recoller ensemble. Alors maintenant, vous allez passer à l'autre vidéo. Restez ici. Ah, ça fait du bien quand même de pratiquer ensemble. Ce que j'avais envie de compléter ce soir un peu, c'est nous ramener à l'essence de la pratique. Yeah! Donc, l'essence de la pratique, et j'avais envie de vous lire un passage dans les suttas, dans le Satipatthana Sutta, qui est un enseignement classique qui nous parle de la pratique de différentes façons. Alors, on dit ainsi, pour ce qui concerne le corps, ou les ressentis, l'esprit, les objets du mental, on demeure contemplant le corps intérieurement, on demeure contemplant extérieurement, ou on demeure contemplant à la fois intérieurement et extérieurement. On demeure contemplant la nature de l'apparition dans le corps, la nature de la disparition dans le corps ou la nature à la fois de l'apparition et de la disparition. La conscience, il y a un corps, est établie en soi dans la simple mesure nécessaire à la connaissance pure et à l'attention connue. Ainsi, en demeurant indépendant, ne s'attachant à rien dans le monde, le cœur se libère. Alors, pourquoi je lis ça? Parce que pour moi, c'est le fondement de la pratique, c'est ce qu'on a besoin de savoir pour pratiquer. Et ce soir, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était cette idée d'observer, de contempler intérieurement ce qui se passe en nous et extérieurement ce qui se passe en nous. Alors quand on s'assoit sur le coussin, il y a quelque chose de très important qui se passe, comme je le mentionnais au début du cours, qui est d'aller à la rencontre de ce qui se présente en nous, de reconnaître intérieurement ce qui se passe autour en nous, mais ça nous permet aussi par la suite de contempler, de remarquer ce qui se passe extérieurement aussi, avec beaucoup de discernement. Quand on rencontre ce qui se passe, par exemple, de l'agitation, un cœur agité, impatient en nous, on peut le reconnaître avec beaucoup plus de compassion quand on le rencontre
à l'extérieur de nous, chez l'autre, autour de soi. Donc, cette pratique-ci, elle est très importante parce qu'elle nous permet justement de rencontrer avec beaucoup de discernement ce qui est présent pour nous afin de pouvoir rencontrer l'autre aussi d'une façon beaucoup plus amicale, remplie de compassion parce qu'on a reconnu en nous ce qui se passait. Donc, intérieurement et extérieurement en même temps. Donc, c'est une pratique quand on développe de pouvoir reconnaître ce qui se présente en moi, ensuite de pouvoir le voir dans l'autre et ensuite pouvoir voir un peu la résonance qu'il peut y avoir entre ce qui se passe en moi et ce qui se passe en l'autre. Donc, c'est beaucoup cette rencontre-là qu'on développe petit à petit avec la simple rencontre avec la respiration. Avant le cours, je vous mentionnais, certains d'entre vous qui étaient là mardi passé, j'enseignais, après le cours que je donnais avec vous, j'enseignais grâce à la technologie, j'enseignais aux gens à Minneapolis. Donc à 8h30 et à 7h30 chez eux. J'enseignais un cours et c'était juste après la mort de George Floyd, qui est mort aux mains là, de policiers. Vous avez sûrement entendu récemment. Donc, j'étais très attristée par cette nouvelle-là et j'étais très aussi consciente de comment moi j'allais arriver avec ce groupe-là et les appuyer dans leur dans la colère peut-être qu'il peut y avoir ou la grande tristesse de ce qui est présent dans notre monde, hein. L'injustice présente, la haine qui peut être présente aussi. Donc, je prenais vraiment le temps pendant ma rencontre avec ces gens-là et les accompagner avec ce qui était présent pour eux. C'était beaucoup de voir comment moi, ce qui se passait en moi, comment moi j'étais touchée afin que je puisse être là avec l'extérieur avec beaucoup d'équilibre. Et aussi de voir que peut-être que là, en ce moment, je suis en train de répondre ou d'agir avec beaucoup d'agitation. Fait que, tiens, on va prendre le temps de prendre quelques respirations avant de parler ou même me permettre de dire en ce moment, mon cœur est très touché parce qu'on vit en ce moment dans notre monde que j'aurais peut-être pas les mots justes là, pour être là, mais sachez que je vous entends, je vous vois, je reconnais ce qui est vécu. Alors, c'est beaucoup une pratique de sensibilité qu'on développe très simplement avec le fait de s'asseoir. On la développe en nous, cette sensibilité-là, puis tranquillement, on peut voir comment elle vient toucher notre façon qu'on vient rencontrer notre monde. Moi, je trouve que c'est une responsabilité très grande hein, de faire ce travail-là pour soi, chacun de nous, afin qu'on puisse justement créer un monde où est-ce qu'il y a cette sensibilité-là, cette vulnérabilité-là et beaucoup de discernement, de sagesse pour pouvoir répondre de façon appropriée à ce qui est présent en nous. Aussi, cette rencontre-là intérieure et extérieure permet de prendre conscience peut-être de privilèges ou de façons que certains systèmes sont en place, certaines façons que même ma pensée peut être, comment mon corps réagit lorsque j'entends des choses, lorsque je croise des gens dans la rue. Qu'est-ce qui se passe en moi intérieurement? Comment ça peut être un professeur, un enseignant afin d'agir de façon plus compassionnée, je ne sais pas si on peut dire ça, bienveillante par la suite. Alors, une écoute très simple avec le cœur qui respire, avec notre état intérieur, nous amène à vraiment voir, hein, comme on le mentionnait, voir intérieurement, extérieurement, dans les deux, ce qui est présent, de voir l'apparition, la disparition, de resserrement dans le cœur, dans le corps, de resserrement dans mes opinions même, dans ma façon de percevoir certaines choses ou mes ombres que je ne vois pas. Donc, cette pratique-ci nous permet de voir ça à différents niveaux.
Donc, j'avais envie ce soir juste de dire quelques mots à quel point notre pratique est importante et essentielle. Comment aussi elle peut être un soutien lorsqu'on vit justement beaucoup de tristesse ou on est peut-être happé parce qu'il se passe autour de nous. C'est bien de commencer par rencontrer, s'asseoir sur le coussin un peu plus longtemps pour rencontrer vraiment ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qu'il y a vraiment au-dessus de ça? Oui, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a peut-être de la peur aussi. Est-ce que je peux me laisser être touchée par ça, puis le rencontrer pleinement? Et de ça peut naître, on parle souvent de la compassion en action. Thich Nhat Hanh était un très grand pionnier dans cette démarche-là d'utiliser la pratique comme un mouvement vers, vers une société plus juste, vers aussi un plus grand respect de notre environnement. Donc, notre pratique-ci, elle ne s'arrête pas juste à être sur le coussin parce qu'elle va venir imprégner toute notre façon qu'on va interagir dans notre monde. Alors, l'important de oui, poser action et oui, s'arrêter pour rencontrer ce qui est présent en nous. Alors, j'aimerais qu'on termine ce soir, là, on a déjà dépassé pas mal l'heure, mais juste qu'on termine ce soir avec quelques minutes de compassion pour soi et pour les autres. Si ça vous dit de rester avec moi. On peut fermer les yeux, ça sera juste quelques minutes, là, pas très long. Laissez les mots se déposer. En prenant conscience du corps qui est assis, on peut amener maintenant l'attention au niveau du cœur. Que je sois en paix. Malgré les circonstances de ma vie, que je trouve l'équilibre, que je puisse rencontrer avec compassion les difficultés du moment. Que je sois en paix. Que je sois en sécurité. Que je m'accompagne avec compassion et équilibre. Et doucement, on peut ouvrir cette pratique-ci à notre communauté, à ces gens-là qui se battent en ce moment pour plus grande justice en notre monde.
Je vous vois, je vous entends. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient en sécurité et protégés. Que nous trouvons tous un équilibre intérieur malgré les difficultés du moment. Que ce cœur rencontre avec compassion la souffrance. Que nous soyons tous une épaule l'un pour l'autre. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient en santé, sécurité et protégés. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir rejaillissent sur tous les êtres. Merci tout le monde. Merci pour votre pratique ce soir et désolée pour ce pépin de vidéo. La joie de l'Internet. Ça me fait un grand plaisir de pratiquer avec vous et au plaisir de vous retrouver dans les prochains jours. J'enseignerai demain midi. Voilà, il y aura Pascal qui sera là aussi mardi midi. Au plaisir de vous retrouver. Et si ça vous dit de pratiquer un peu plus longuement dans les prochains jours, il y aura dans les prochains jours, du 12 au 14 juin, on fait une retraite avec Joseph Goldstein. Quelle chance qu'on a d'avoir sa sagesse avec nous pour quelques jours. Et sachez aussi que la retraite, vous pouvez la faire
selon ce qui est bon pour vous. Pascal va enseigner à 10 heures le matin. Moi, je vais donner une méditation à 13 heures et Joseph sera là à 16 heures pendant ces 3 jours-là. Donc, vous pouvez faire la retraite selon l'horaire qui vous convient, de façon un peu plus intensément, ou de juste vous donner ces 3 rendez-vous-là tous les jours, ou de venir à un des rendez-vous, ou 2. Donc, plein de possibilités de voir comment ça peut vous accompagner, vous épauler dans votre pratique. C'est aussi une campagne de financement pour Voix Boréale, alors on apprécie beaucoup que vous soyez là. Je vous souhaite une bonne soirée, puis au plaisir peut-être de vous voir demain midi. Et il n'y aura plus de cours il y a plus de cours les mardis soirs et les vendredis midi. J'avance tranquillement vers un horaire un peu plus allégé parce que le train-train de ma vie quotidienne a repris pas mal. Donc, vous avez quand même la possibilité d'écouter des méditations qui sont déjà là, mais je serai toujours avec vous 2 fois par semaine pour le prochain mois. Prenez soin de vous autres et à bientôt, mes chers. C'est le fun de vous voir, tout le monde.